j'ai laissé votre confrère Pedro vider ce qu'il a sur le cœur. Effectivement, c'est ce qu'il a sur le cœur. Pedro a raison. Il sait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pression sur la presse. Des pressions énormes pour ne pas révéler les informations de l'opposition, de nous autres aussi. On fait des pressions pour bâillonner l'expression, pour museler la liberté d'expression. Alors qu'on va chercher à Paris, à la place de la République, oui, significative. On va marcher pour la liberté d'expression, la liberté de presse. Alors qu'on bâillonne à l'intérieur, on muselle la presse. Je sais tout ce que vous subissez. Oui. Mais ayez un peu de courage. Puisque vous me demandez ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le courage. Vous nous demandez d'avoir le courage d'aller manifester devant le palais de la présidence. Pourquoi pas? Oui, c'est le courage. Vous vous demandez également d'avoir un tuté de courage lorsque la pression vient, de pouvoir résister également. Ah oui. Ah oui, c'est ça. C'est chacun dans son domaine. Avoir le courage de résister. Pedro vous l'a dit tout à l'heure. S'il n'était pas là, avec la poteau, est-ce qu'on dit charge? J'avais croisé les bras, il charge. Clair. Je me suis dit, j'ai croisé les bras, j'ai commencé à rigoler, il charge. Il a recommencé, si vous ne quittez pas la loi, nous saluons sur la foi, on charge. J'ai rigolé, j'ai croisé les bras, j'ai attendu. Ils étaient à 2 mètres de moi. 2 mètres. Une cinquantaine de boucliers. Quand je me suis rendu compte que c'est moi qui voulais charger. Parce que j'ai regardé. Mais qui veut le charger? Je n'ai pas compris. Qui veut le charger? Puis je dis, mais c'est moi qui veux le charger. Bon, mais ils n'ont qu'à charger. J'ai croisé les bras, ils n'ont qu'à charger. Qui charge? On verra. Si Pedro ne m'a pas dit, toi, on s'en va, s'il te plaît, on s'en va. S'il te plaît, prends la voiture, on s'en va. Sinon, on me chargeait. S'il devait marcher sur moi, il marchait sur moi. Oui, il pourrait le faire. Donc, c'est pour vous dire, si moi, j'ai attendu pour qu'il me batte dessus, voir la presse, lorsqu'on fait des pressions verbales, vous pouvez dire non. Oui, vous pouvez également dire non. Devant l'arbitraire, vous pouvez dire non également. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il reste à faire. Il reste 2 choses à faire. Les tests, la condition, les tests sont donnés des moyens juridiques pour pouvoir manifester votre expression. Et les manifestations de rue constituent l'avant-dernière marche ou 2 marches avant la fin. C'est en graduation. Nous sommes à la dernière manifestation légale. Nous restons dans le domaine de la légalité. Parce que lorsqu'on s'aperçoit que le pouvoir fait ce qu'il est en train de faire, que comme Debache l'a dit dans son livre de droit constitutionnel de première année de l'université, oui, c'est dans son livre, que lorsque les gouvernants se comportent de façon tyrannique contre le peuple, c'est ce que dit Debache dans son livre. Livre de droit constitutionnel. Livre qui est un bon livre, hein. Non, c'est pas de la blague. Bon, malgré ce qu'il est devenu, le livre qu'il a écrit est un livre excellent de droit constitutionnel, qui fait référence, effectivement. Même sur ce point, il fait référence. Il dit, lorsque les gouvernants deviennent tyranniques, il reste au peuple de s'insurger.
Oui. La rébellion contre le pouvoir, c'est l'insurrection. C'est ce qu'il a dit dans son livre. C'est ce qu'il a dit dans son livre. C'est l'avant-dernière étape, l'insurrection, c'est l'avant-dernière étape. C'est ce que le Burkina Faso fait. C'est ce qu'on a fait en Afrique du Nord. En Tunisie. En Égypte, c'est ça. Ça dit que on a dépassé la légalité. Lorsqu'avec la légalité, on n'arrive pas à se faire comprendre, on va au-delà de la légalité. Et il est également prévu cette étape-là, qui est l'étape qui est laissée au peuple, puisque c'est le peuple qui est souverain. C'est l'insurrection. Nous ne sommes pas encore à cette étape-là. On n'en est pas encore là. Et ça se peut qu'on arrive là, mais on n'en est pas encore là. Après l'insurrection, il y en a qui passent l'étape supérieure, c'est la catastrophe. Ce sont les armes. Nous avons dit, nous le répétons, ce Togo est tellement petit que si on veut prendre les armes, c'est le pays qui est complètement détruit. Il est détruit. Je l'ai dit, je le répète aujourd'hui, ce ne sont pas les armes qui manquent. Il y en a 13 à la douzaine. Et je le répète, ça vaut 15 $ pièce, une Kalachnikov. Ça vaut 30 $ pièce, une fac, fusil d'assaut coréen. Les munitions se vendent en bol. Il s'y connaît. Non. Les munitions, c'est en bol de kilo. On vend ça. Un fac. Le fusil d'assaut coréen, c'est le fac. Ça vaut 30 $ pièce. Ouais, voilà mon fac. Et lorsque des gens vont négocier cela, lorsque tout le dos, vous avez des gens qui viennent, mais si vous voulez un fusil, on vous donne ça, 5 000 francs, cette pièce. Non, c'est pas quoi. Je vous dis, ils savent. Et tout le monde, on sait, ils savent ce que c'est. On vient proposer aux gens qui vont chercher des Kalachnikov à 5 000 francs la pièce. Mais je vous dis, nous ne voulons pas. Je vous dis, lorsque des gens décident de prendre les armes pour les leur vendre, ou les leur offrir, il y en a plein. Des gens courent pour leur offrir les armes. Même à crédit. Courent pour leur offrir ça. Je vous dis, nous ne voulons pas utiliser cela. Parce que le Togo étant tellement petit, nous ne voulons pas faire ça. Mais nous ne voulons pas non plus permettre à ce que l'occasion soit telle que d'autres personnes en dehors de nous fassent cela. C'est ce que je vous dis. Alors il faut que nous fassions vite pour que les gens ne nous dribent pas pour faire cela. C'est pas bon. Le pays est détruit. Complètement. Le Togo est petit. Et nous nous connaissons tous. Est-ce que vous croyez que quand ça va commencer à tirer à Lomé, est-ce que vous croyez que vos frères ne seront pas concernés? Vos soeurs, vos tantes, des gens de Kara ne seront pas concernés à Lomé? Des gens d'Apple ne seront pas concernés à Lomé, vous croyez? Le Togo est petit. C'est pas la peine. Alors il nous reste l'étape où nous sommes. Et la dernière étape, qui frôle la légalité, mais qui est également dans la légalité, puisque c'est dans la légitimité. Puisqu'il est légitime que devant l'oppression, devant la tyrannie, le peuple se rébelle. Voilà. Et que devant cette oppression, le peuple s'insurge. Oui. Ça, c'est la légitimité. C'est plus la légalité, mais c'est la légitimité. Je vous le dis, même ceux qui sont croyants, qui sont chrétiens, qu'ils aillent lire les écrits de Saint Thomas d'Aquin. Sur il ne faut pas se soumettre aux lois que l'on juge uniques. Voilà. Il faut aller lire les écrits sur Thomas d'Aquin, ils sont très clairs. Et le Thomas d'Aquin, à la limite, nous dit que lorsque le tyran est tel que le peuple souffre et qu'il n'y a rien à faire,
le tir, on peut éventuellement y prévoir le légitime. Nous n'allons pas aller jusque-là. C'est ce qu'on appelle le légitime. C'est cette loi d'accueil qui prévoit ça dans ces écoles. Ça veut dire que qu'on ne nous pousse pas à cette extrémité-là, qu'on ne nous pousse pas à cette extrémité-là, nous allons manifester selon la loi, dans le thème de la loi. Mais si on nous pousse, bonjour les dégâts.